Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec la recette des mlaoui sandwich. J'avais fait cette recette en live et vous avez été très nombreux à me demander la recette. Du coup je reviens cette fois avec la recette. C'est un mélange entre wrap et naan, c'est super bon, ça se vend partout en Tunisie. Donc pour la pâte, j'ai mis 1 kg de farine, 650 à 700 ml d'eau tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère fraîche et une cuillère à café de sel. Pour la farine, j'ai pris la farine T45. La pâte, elle est assez molle, elle colle un peu, c'est normal. Vous pétrissez seulement 5 minutes et après, vous la laissez reposer pendant 40 minutes à 1 heure. Une fois la pâte levée, vous badigeonnez vos mains et le plan de travail avec un peu d'huile et vous faites des pâtons. Pour 1 kg de farine, j'ai eu 17 pâtons. Vous laissez ensuite reposer le temps de faire chauffer la poêle. Une fois la poêle chauffée, vous commencez à étaler le premier pâton. Donc vous mettez de l'huile, vous badigeonnez bien le plan d'huile et vous étalez petit à petit. La pâte doit être assez fine, mais pas au point de faire le feuilletage de mlaoui normal, qu'on fait d'habitude avec plusieurs feuilletages. Là non, c'est pas le but, c'est vraiment faire une crêpe, entre guillemets, une crêpe épaisse. Voilà, et vous la mettez à cuire, vous la faites mi-cuisson pour pouvoir ensuite les recuire une fois garnis. C'est-à-dire vous mettrez du jambon, du thon, vous mettez ce que vous voulez, mais voilà, gardez-les à mi-cuisson, comme ça vous pouvez les remettre dans le panini et c'est super bon. Voilà, donc là je continue. Comme je vous ai dit, vous l'étalez finement, mais pas au point de faire un feuilletage, de replier et compagnie. C'est vraiment, vous l'étalez finement, de façon à ce que vous pouvez ensuite la porter comme je fais et la mettre sur la poêle. Voilà. Regardez-moi cette crêpe, comment elle se plie. Vraiment, c'est un mélange de wrap et de naan. Elle est élastique, elle est super belle. Vous la garnissez comme vous voulez. Vous pouvez la manger sucrée ou salée. C'est vous qui voyez. Moi, ma fille, elle le fait avec Nutella. Elle adore ça au petit-déj. En Tunisie, ça se vend partout. Ils mettent de l'harissa, du fromage kiri, du thon ou du jambon, du persil, des œufs durs. Et c'est super, super bon. En plus, vous pouvez les congeler, ça bouge pas, ça reste comme c'est. Vraiment, moi je fais une quantité, j'en fais 17, mais on ne les mange pas le jour même. On les met à congeler, vraiment j'en laisse 5 pour qu'on puisse les manger et le reste je congèle et ça bouge pas. Je les laisse pour une autre fois. Le jour où je suis en speed, je les ressors et on fait des petits sandwichs façon crudité et franchement c'est super bon. Vous pouvez les entasser une sur l'autre, vous inquiétez pas, ça ne collera pas. Vous les mettez ensuite dans un sachet de congélation et c'est bon. Pour le garnissage, vous pouvez faire crudité. Moi, j'ai choisi de faire persil, thon, olive, fromage kiri, harissa, œufs durs. Mais après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre de l'escalope. En Tunisie, ils vendent avec l'escalope, jambon, thon. Vous pouvez faire façon crudité aussi, salade, tomate, oignon, thon, maïs. C'est super bon. Donc voilà, là je vous montre vraiment comment on les fait en Tunisie. Ils mettent du fromage kiri et ensuite de l'harissa et ils étalent bien. Ils vont rajouter ensuite du persil, des olives, du thon et des œufs durs. Et ils vont enrouler ça et vous pouvez ensuite soit les manger de suite comme ça ou alors les mettre dans un panini ou sur la poêle. Moi j'avais la flemme d'amener mon four à panini. Du coup j'ai fait sur la poêle et ça va très bien. Ne vous inquiétez pas, l'élasticité de la pâte ne s'enlèvera pas. C'est vraiment trop bon. Tentez cette recette et vous verrez. Et voilà, la vidéo est finie. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye!